Bonjour à tout le monde. Bonjour. C'est un honneur, Président, de parler de vous ce soir. Donc vous avez abordé justement un thème tout à l'heure, parlant de l'écosystème. C'est justement le thème sur lequel StudentMac travaille. On travaille sur l'éducation des jeunes. Et effectivement, les Camerounais sont des génies, je vais dire ça comme ça. Mais si un génie n'est pas accompagné, et si 10 génies ne sont pas accompagnés, un va réussir et 9 vont échouer. Du coup, il faut les aider à grandir dans un écosystème qui est conducif, comme on va dire. Alors simplement, StudentMac, c'est une plateforme web et mobile qui accompagne les jeunes, qui identifie les upskills, comme on dit en anglais, et les connecte aux opportunités. Quand on parle d'opportunités, si on parle d'université et on parle d'entreprises qui recrutent. Alors, pourquoi est-ce que StudentMac existe? En fait, 12 millions de jeunes gradués chaque année en Afrique subsaharienne. Ça veut dire qu'on a 12 millions de jeunes diplômés, mais uniquement 2 millions à peu près trouvent le travail. Donc on a 15% uniquement de ces jeunes qui sont employés. Pourquoi? Parce qu'ils sont mal orientés. C'est-à-dire que quelqu'un qui est un félin peut-être en mathématiques, finalement il se retrouve en train de faire, je ne sais pas, le droit, parce que la faculté offre. Et ça c'est un problème. Parce que parfois aussi, et le parent aussi ne sait pas, le parent veut faire vivre son rêve à l'enfant, et un gars qui pouvait être un très bon menuisier devient un mauvais médecin. Et finalement, le parent refuse qu'il le soigne. Donc, ce sont des problématiques qu'on a. Alors, au Cameroun, sur 5000 jeunes, ce sont les chiffres de l'UNICEF, on n'a que 5% qui arrivent à l'université. Sur 5000 jeunes, 5,2% arrivent à l'université. Donc, c'est un problème. Et où est-ce qu'on crée la magie de la science? Finalement, c'est à l'université que ça se passe. C'est là où il y a les options de recherche et tout. Et malheureusement, nous avons un taux de chômage d'à peu près 60%. Mais, de jeunes, je parle de jeunes ici. Mais nos gouvernements importent la main-d'œuvre. Et les gouvernements et les entreprises, c'est à peu près 95 milliards de dollars chaque année en Afrique subsaharienne. Donc en fait, pour nous, c'est une opportunité, ces 95 milliards de dollars. Si on réussit à former les jeunes localement et on les place sur le marché du travail, on ne doit plus dépenser cet argent. Cet argent va tourner sur le plan local. Donc c'est l'objet de ce débat. Alors qu'est-ce que nous on fait? Nous, on a pensé à une plateforme globale qui va accompagner le jeune totalement depuis l'école secondaire jusqu'à l'entreprise. Alors, on met en relation les conseillers d'orientation. Un jeune qui ne sait pas, parce que si on se retrouve de l'autre côté dans le nord où il y a des difficultés d'accès, il n'y a pas de conseiller d'orientation. Mais avec la technologie aujourd'hui, on peut mettre en relation les conseillers d'orientation qui sont sur la plateforme StudentMac et le jeune discute avec lui et le parent. En deux, ce jeune qui accède déjà, qui aujourd'hui a son bac, il sait qu'il veut faire un métier. Il veut être juriste ou bien il veut être ingénieur en intelligence artificielle, quelque chose comme ça. Nous avons répertorié toutes les universités du Cameroun qui sont disponibles sur la plateforme. Mais pas uniquement du Cameroun, les universités aussi de 5 autres pays en Afrique. Notre objectif, c'est d'atteindre 30 pays globalement. Donc là, sur la plateforme, avec une option méthode de recherche, il peut accéder à différentes universités et il fait sa recherche. S'il veut faire intelligence artificielle, il tape intelligence artificielle et il entre, toutes les informations s'affichent. Et il peut choisir son université. D'accord. Ensuite, pendant que le jeune est en train de travailler, Patrick a fait une très belle présentation ici et on comprend qu'il y a une équipe, il y a une bonne équipe derrière. Ce sont des mentors. Le problème avec l'Afrique, c'est qu'on ne veut pas transmettre. Nos parents avaient de la magie, mais ils n'ont pas transmis. Du coup, on est en train de faire, on court derrière ce qu'on savait déjà faire depuis longtemps. Donc nous, on veut que ce student-là, qu'il y ait des mentors qui ont la connaissance, qui transmettent ces connaissances aux plus jeunes qui cherchent la connaissance, qui cherchent à grandir. Donc là, il y a une plateforme qui leur permet de se connecter et de passer leur information. Et ça, c'est bénévole, c'est pas payant. Voilà. Et ensuite, les universités sur la plateforme qui sont là pour recruter le talent. Les universités cherchent. Facebook aujourd'hui permet à quelqu'un de faire une publicité et de trouver le jeune qu'il veut. Mais parfois, ce n'est pas quelqu'un qui a besoin d'informations. Nous, on permet à une université de dire voici les talents, les profils. Quand vous accédez à la plateforme, vous faites d'abord un test d'orientation. Donc on sait que celui-là, il est bon en marketing, celui-ci, il peut faire génie civil. Donc quand une université génie civil nous approche, on envoie ces informations uniquement aux jeunes pour faire génie civil. Le mentor aussi qui fait génie civil, il sait qu'il peut toucher le jeune qui fait génie civil et c'est comme ça qu'on les nourrit avec les informations dont ils ont besoin. Et à la fin, les entreprises qui recrutent. Les jeunes qui sont déjà talentueux, qui savent peut-être coder, qui peuvent faire un site internet rapidement en 2 semaines, ils peuvent facturer, nous on veut créer un marché, toujours sur la plateforme. On crée un marché, on dit un site internet c'est 100 000, mais comme c'est un étudiant, il va faire à 50 000 et il le fait en 10 jours. L'entreprise qui a besoin d'un site internet se connecte sur la plateforme et dit ok, moi je prends ce jeune-ci pour faire mon site internet et nous on joue les katika.
vous parler simplement. Donc parce qu'il y a beaucoup aussi de jeunes qui ne sont pas sérieux, qui ne vont pas, s'ils encaissent l'argent, ils ne vont pas passer. Donc nous, on encaisse l'argent et on paye pour et c'est tout, ça fait que le jeune, il a son égo dans l'écosystème, il peut mettre en application immédiatement ce qu'il apprend à l'école et il gagne aussi un peu d'argent parce qu'il n'y a pas de job, étudiant chez nous. Voilà. Donc globalement, c'est un peu ça notre plateforme. Je vais pas revenir dessus parce que j'ai essayé de dire tout ce qu'on offre à chaque personne. Le parent ici sur la plateforme a accès aux psychologues, a accès aux personnes qui savent, aux éducateurs de manière concrète. Si l'enfant, il y a on a des enfants à la maison qui sont très hyperactifs, on ne sait pas quoi faire. On dit qu'on le tape. Pourtant, en fait, il a de l'énergie à revendre. Mais il faudrait canaliser. Le parent ne sait pas. Où est-ce qu'on trouve le spécialiste qui va orienter cet enfant, qui va canaliser son énergie? On ne sait pas. On va le taper, on va dire il est très têtu. Donc c'est nous, on lui présente cette spécialiste sur la plateforme. Donc globalement, on a une intelligence artificielle qui permet justement de personnaliser tout ça, de dire bon celui-là, voilà les informations dont il aura besoin, et ainsi de suite. Et donc je veux pas. Notre business model est assez simple. Hein. Si l'université a besoin de recruter un talent, ils viennent chez nous, ils payent, on leur vend la communication. Pour le parent, il a accès à tous ces spécialistes, il a accès à toutes les universités, comme j'ai déjà dit. Sur notre plateforme, il y a 1400 universités de 5 pays d'Afrique pour le moment. Mais comme j'ai dit, on va faire 15 000 universités d'ici 2035. Pas le 2035 qu'on connaît là. 2035. Voilà. Et la magie, c'est qu'on le fait dans tous les pays du monde. Il y a les étudiants ont des facilités parce qu'ils n'ont pas d'argent. Donc, chaque compte ici est associé à une carte de fidélité qui permet à l'étudiant de payer Yango moins cher, de payer Carrefour moins cher, de payer même la moto de billes moins cher, ainsi de suite. Donc, ça, c'est ce qui est entrepris. Globalement, c'est ce que je voulais vous présenter. Le marché est assez grand en Afrique. Voilà, l'Afrique, c'est 1,5 milliard d'habitants d'ici 2050, de jeunes, l'âge de jeunes, dont je parle, parce que c'est 2,5 milliards au total. Donc nous, StudentMax, c'est quoi? On a déjà fait quelque chose, mais là, en 2025, nous avons été shortlistés par O'Shaughnessy Ventures Fellowship, qui est une fellowship qui sélectionne 30 jeunes innovateurs dans le monde. Ce sont des Américains. On n'a pas encore été, on est shortlisté, on attend encore. On a gagné le prix Orange, le 3e lauréat Prix Orange 2024, JFN, que vous connaissez certainement, et finaliste aussi de FIU Québec en 2023. Donc on continue de travailler, il y a des entreprises qui nous font déjà confiance, mais voilà, on continue de se développer. Et un des jeunes, celui qui développe, il est derrière vous, celui qui développe la plateforme, voilà, il est derrière vous. Donc voilà notre CTO, il est tout jeune. Voilà. Donc je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Si je voudrais juste, ça paraît routinier, mais vraiment chacun de vous mérite qu'on le félicite particulièrement. Il y a une trentaine d'années, on écrivait, notamment les sociologues et autres, disaient on entre dans la société de l'information. Et je crois que notre continent ne mesurait pas encore suffisamment l'importance de l'information. Là, vous montrez que l'information peut être capitale, non seulement dans la formation, mais également dans les performances que les entreprises peuvent avoir à travers le bon choix de leurs collaborateurs par des filières appropriées. Exactement. Et je pense que c'est quelque chose qui nous manque. Je suis juste sous le charme hein, depuis que je suis dans cette salle, tout ce que j'ai vu. Et moi, je suis gonflé de confiance parce que, encore une fois, je vois que la jeunesse camerounaise, les Camerounais sont prêts, c'est-à-dire à faire vous voyez, les transformations nécessaires qu'il y a dans la société. Quand je vois ça, parce qu'on a l'habitude de dire, et avec raison, qu'on a l'impression que les jeunes ne vont sur les réseaux sociaux que pour le bavardage, pour des choses futiles et tout. Là, vous mettez effectivement à leur disposition, à leur portée, l'information utile, plus qu'utile, capitale. Et ça va dans les deux sens, c'est les jeunes, mais aussi ceux qui forment les jeunes et ceux qui vont les employer. Ouais. Et ma foi, qu'est-ce que je peux dire? Je vous souhaiter simplement beaucoup de succès. Merci. Et à vous tous ceux qui sont passés, mais vraiment beaucoup de succès. Merci. Parce que, vous voyez, on parlait vous avez touché d'ailleurs au système éducatif. Tout à l'heure, vous avez dit, bon voilà, les parents vont peut-être pousser l'enfant dans une direction qui ne lui convient pas et tout.
Et dans votre schéma, j'ai bien vu les conseillers d'orientation. Oui, c'est le centre. C'est vraiment fondamental. Dans le système éducatif pour lequel nous plaidons pour demain, c'est un maillon essentiel. L'enfant ne doit plus être livré à lui-même parce que nous tous, on passe le bac et peut-être même on va à l'université sans savoir pourquoi on choisit telle ou telle autre filière. Très peu, je ne sais même pas si ça peut atteindre 1%. Oui. D'étudiants ne te diront pas, moi j'ai fait ces études parce que j'ai envie de faire telle chose et qui s'est préparé en conséquence. Mais si je ne vais pas revenir sur notre système éducatif qu'on a simplifié, qui correspond au schéma qu'on voit dans le monde, c'est 2 diplômes fondamentaux. Il y a le premier diplôme d'études qui dure à peu près 8 ans et le deuxième qui dure 5 ans dans le total. Pour entrer au supérieur, c'est 13 ans. Vous avez 2 diplômes. Dès le premier segment que chaque Camerounais doit faire, quel que soit ce que ça coûte, y compris l'exigence de la gratuité, dès ce premier segment, vous allez déjà progressivement être orienté vers ce qui vous intéresse. En sorte qu'avant d'avoir le diplôme d'ouverture à l'enseignement supérieur, vous savez ce que vous voulez faire. Et j'ajoute à cela un deuxième point que vous avez mentionné. Vous avez parlé disons, des gens qui vont transmettre le savoir bénévolement. Oui. Et c'est toute la philosophie que nous avons derrière le concept des centres de métier. Nos centres de métier vont fonctionner énormément avec des gens d'expérience qui parfois sont déjà retraités. Parce que vous allez constater que quelqu'un qui a été menuisier pendant 20-30 ans, il a des petites touches. Des astuces. Voilà, des astuces, merci, qu'un jeune qui arrive aujourd'hui n'aura pas. Et c'est comme ça qu'on transmet ces savoirs. Donc merci, parce que là, on se rejoint complètement. Merci beaucoup.